Escroquerie et pourrait être interdite sur le territoire. On fait le point avec Pauline Revenat. L'église de Scientologie est poursuivie pour escroquerie en bande organisée. L'ordonnance de renvoi est claire. Elle énumère toutes les méthodes de la Scientologie, des procédés qui n'auraient qu'un seul but, peut-on lire, capter la fortune de ses adeptes. Alors sur le banc des plaignants, beaucoup moins de monde que prévu parce que 3 d'entre eux ont été indemnisés par la Scientologie pour ne pas porter plainte. Une transaction financière passée avec cette organisation, visiblement, c'est monnaie courante. La Scientologie le fait assez régulièrement. 2 femmes seront tout de même présentes. Elles témoigneront, la première demain, pour expliquer comment elles ont été ruinées par leurs dons successifs à la Scientologie. Je vous propose tout de suite d'écouter Roger Gonnet, c'est un ancien scientologue, il connaît très bien les mécanismes de cette organisation, il est au micro de François Pitrel. Les scientologues sont des victimes roulées par un grand patron, par un gourou, et qu'en fait, l'ensemble de la scientologie est uniquement destiné à accumuler du pouvoir et de l'argent pour le gourou ou pour son successeur. Rien d'autre, il n'y a rien d'autre derrière. Si on peut aboutir à l'interdiction de la scientologie en France, ou au moins de cette organisation, on va avoir ceci, c'est que ça va faire boule de neige ailleurs. Parce que la scientologie n'a pas que des procès en France, elle en a aussi aux États-Unis. Alors justement, Pauline, hormis ce que risque l'église de Scientologie qu'on a évoqué, en quoi est-ce que ce procès est exceptionnel ? C'est exceptionnel parce que c'est surtout l'avenir de la Scientologie qui est en jeu dans ces débats. Si condamnation il y a, et bien dans le catalogue des sanctions, il existe une interdiction d'exercer une activité, ce qui se traduirait par la dissolution de la Scientologie, mais on n'en est pas là. Il faudrait que la condamnation soit une nouvelle fois prononcée en appel et en cassation. Leur avocat aujourd'hui explique qu'en fait, il veut démontrer qu'il n'y a pas eu de manipulation mentale. Et ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que la Scientologie veut faire exemple de démonstration de force. Elle a demandé à plusieurs adeptes d'être ici présents pour le premier jour d'audience, qui devant la caméra, ces adeptes nous expliquent qu'on peut faire ce qu'on veut de son argent, qu'on peut le donner à qui on veut et que ça ne constitue en aucun cas une escroquerie en bande organisée. Alors le procès doit durer ici au tribunal correctionnel de Paris jusqu'au 17 juin prochain. Et tout cela nous amène à la question du jour. La voici, faut-il interdire l'église de Scientologie en France ? Votre avis nous intéresse. Pour y répondre, rendez-vous sur notre site internet le www.bfmtv.fr. Résultat du vote, ce sera dans le QG de l'info vers 18h.